Chers amis, bonjour. L'hiver météorologique se terminant et le printemps arrivant, il est temps de se poser la question que vont nous donner les beaux jours qui vont tout doucement poindre à l'horizon. Il faudra pour ça beaucoup regarder vers l'Arctique et notamment son record d'extension basse de la banquise. On le voit avec la ligne jaune et ceci a une conséquence directe, c'est que c'est comme si vous allez au ski, si vous avez de la neige, elle reflète la lumière et l'énergie. Si vous avez moins de neige ou de banquise, l'énergie est absorbée par la terre ou par la mer, et cela la réchauffe d'autant plus. C'est ce que nous observons actuellement dans l'Arctique, une très forte anomalie de température jusqu'à 6,86 degrés au-dessus des normales, et ceci a une autre conséquence, c'est que l'énergie libérée dans l'atmosphère produit des hautes pressions d'altitude dans l'Arctique. C'est ce que nous pouvons constater ici avec cette carte, et les couleurs jaune et orange montrent des pressions hautes en altitude. Maintenant, il faudra aussi regarder un autre élément, ce dont nous vous parlons depuis déjà longtemps, c'est le fameux vortex stratosphérique. Il s'est déjà un peu réchauffé, il s'est déplacé, comme on dit, et un déplacement du vortex stratosphérique provoque une perturbation du courant jet avec des ondulations et des incursions froides. C'est ce que nous vivons plus ou moins maintenant. Donc, les perturbations du vortex ont des conséquences assez prévisibles. Et finalement, ce temps un petit peu frais que nous vivons pour l'instant est une conséquence plus ou moins directe de ce qui se passe dans la haute stratosphère et dans la perturbation du vortex polaire. Le problème, c'est que dans les prochaines semaines, nous risquons d'assister au fameux réchauffement stratosphérique final, qui est tout à fait normal, étant donné que nous arrivons dans la belle saison. Le problème, c'est qu'un réchauffement précoce entraîne un printemps frais et humide, selon les dernières théories. Donc vous voyez que tout doucement, tout se met en place. Et donc effectivement, nous avons depuis plusieurs semaines des hautes pressions bien positionnées dans l'Arctique, conséquence de la banquise peu étendue et du vortex stratosphérique faible qui donc provoque des hautes pressions plus présentes dans l'Arctique. Et dans les prochains jours, eh bien, nous allons avoir une autre conséquence directe de tout ceci, c'est que une dépression va venir se positionner sur l'Europe et les hautes pressions sont toujours très présentes dans le nord, conséquence directe de ce que nous venons de vous dire. Et donc, ce sont les anomalies de pression d'altitude que vous pouvez constater à 144 heures, à 240 heures, ce n'est pas mieux. Si vous prenez le zoom des cartes européennes, eh bien, on voit bien à 144 heures comme à 240 heures, une dépression vissée sur l'Europe occidentale, les hautes pressions sur l'Atlantique, un temps dépressionnaire frais et humide sur nos régions. Alors évidemment, la question est, est-ce que tout le printemps risque d'être comme ça? La réponse est normalement non. Mais les modèles saisonniers vont dans le sens d'un printemps plus frais et plus humide que la normale, conséquence directe de tout ce que nous venons de vous dire. Cela n'exclut évidemment pas des moments plus doux, et cela n'exclut pas un raté dans ces modélisations saisonnières avec un printemps plus doux et plus sec que la normale. Mais les derniers signes ne sont vraiment pas encourageants. Bien évidemment, tout ceci est à confirmer et à préciser, et c'est ce que nous ferons dans les prochains jours et les prochaines semaines. À bientôt.